Le syndicat HTR Île-de-France propose d'ajouter un article quasiment à la fin de la première partie du projet de résolution, à la suite de l'article 1.3.4. L'article 1.3.4 traite de notre lutte contre toutes les formes de fascisme, de racisme et d'intégrisme. C'est ce qu'il faut comprendre par notre combat contre toutes les organisations qui divisent la société selon le genre, l'orientation sexuelle, les origines, l'apparence physique, le lieu de naissance, la condition sociale et la religion. Il est prévu dans le projet de résolution des actions concrètes, argumentaires, rencontres avec les équipes syndicales par exemple. Nous devons dire clairement dans quel monde nous voulons vivre, identifier les menaces qui pèsent sur nos libertés et échanger avec les salariés, les adhérents et nos militants pour convaincre et transformer réellement la société. L'amendement du syndicat HTR Île-de-France consiste à ajouter un alinéa supplémentaire qu'on va appeler 1.3.4.1. Je cite : « De par son histoire, la CFDT a une place particulière sur la question de la laïcité. Dans un premier temps, il faut permettre aux militants de s'emparer de l'histoire de la laïcité et de la déconfessionnalisation dans notre organisation. Dans un second temps, les militants pourront mieux s'approprier collectivement le sens des mots religion, laïcité, droit, entreprise, espace public, discrimination. Cela permettra d'ouvrir plus sereinement la question de la place des religions au-delà de l'espace privé. La CFDT a en effet une histoire particulière en la matière, inconnue par une bonne partie de nos adhérents. Quand nous avons fêté nos 50 ans l'année dernière, qui a compris, parmi nos adhérents et surtout dans le grand public, que nous étions CFTC auparavant et que nous célébrions la déconfessionnalisation de 1964 ? Et ce mot déconfessionnalisation, quel sens a-t-il pour nous aujourd'hui ? Max, au nom du syndicat de la Gironde, a commencé dès mardi à apporter des réponses. Nous n'avons pas fait que fêter nos 50 ans. Nous avons aussi modifié le préambule de nos statuts en congrès confédéral à Marseille en juin l'année dernière. La CFDT est désormais fidèle à ses traditions humanistes. Ce sont les mots du préambule. La référence à l'humanisme chrétien a été supprimée. Revenir sur notre histoire pour mieux la connaître, débattre de la question de la place des religions dans le cadre qui est le nôtre, voilà deux propositions du syndicat HTR Île-de-France qui méritent un débat de clarification. Et je vous dirai tout à l'heure la position de la commission des résolutions. La commission a trouvé nécessaire que le syndicat HTR Île-de-France puisse s'expliquer et qu'un autre syndicat apporte un autre point de vue sur cette proposition. Le Conseil national confédéral du mois de mai dernier a porté justement sur ce sujet. Nous avons bien sûr indiqué que la question serait en débat à notre congrès, un mois plus tard. Qu'avons-nous dit alors ? Je cite : « Notre action doit permettre à nos militants d'acquérir une pleine compréhension des sujets que plusieurs mouvements politiques comme religieux tentent d'opposer au sein de notre société. Tous les moyens doivent être utilisés afin d'éviter que la liberté religieuse et la laïcité ne fassent en entreprise que l'objet d'une gestion par le seul lien de subordination. L'arbitrage entre ces valeurs, entre autres, qui sont toutes des valeurs d'émancipation, doivent trouver une réponse collective. C'est aussi ce qui justifie l'action syndicale. Si nous devons maintenir le cap de négociation d'accords relatifs à la diversité, à l'intégration, à la lutte contre l'exclusion au sein des entreprises, l'organisation du travail reste le levier dont nous devons nous saisir afin de favoriser le bien vivre
ensemble. Dans le viseur, les espaces de parole doivent nous permettre de redonner un sens aux aspirations des salariés de nos secteurs. Ces espaces favorisent la prise en compte de règles de vie communes, les aspirations de chacun, qui doivent être entendues et trouver écho au sein de l'organisation du travail, dans le respect de la laïcité et de toutes les libertés, dont la liberté religieuse. Pour préparer ces travaux en entreprise, nous devons aussi poser les débats nécessaires au sein de nos collectifs. Fin de citation. Favoriser l'appropriation de ces questions par nos militants, leur redonner l'aisance, les mots et l'assurance est un préambule nécessaire à la pratique de ces débats, de nos débats. Encore une fois, avec l'amendement du syndicat HTR Île-de-France, nous posons le débat dans ce sens et nous permettons à un syndicat d'apporter un autre point de vue. Place donc au débat, c'est ça la démocratie. Voilà, donc pas besoin d'appeler le syndicat HTR Île-de-France, donc ça se met en place pour défendre donc l'amendement. Chers amis, bonjour. Difficile de passer après Olivier parce qu'il a pratiquement tout dit. Sinon, si on nous avait dit il y a quelques années que nous serions amenés aujourd'hui à débattre du thème de la laïcité, nous aurions répondu qu'il y a bien d'autres sujets à traiter, que la laïcité va de soi et qu'il n'y a pas lieu de créer de nouvelles discussions. Et pourtant, à ce 14e congrès de la Fédération des services, nous voilà en train d'amorcer un débat sur la laïcité. Depuis plusieurs années, force est de constater que l'entreprise, et donc également la sphère syndicale, sont percutées de plein fouet sur le traitement des faits de société qui ont du mal à être intégrés dans l'activité syndicale. Aujourd'hui, l'articulation religion et travail pose dans certains cas des difficultés. Si on reprend les analyses de l'Observatoire Sociovision, qui analyse depuis 40 ans les mouvements à l'œuvre au sein de la société française et qui a intégré depuis quelques années un nouveau volet sur le fait religieux en entreprise, les chiffres révèlent que 55% des salariés ont une relation plus ou moins étroite à la religion. Notons que pour 32% vivent selon les principes de la religion et 20% estiment que les règles de la religion doivent primer sur les règles de la société. Concernant l'articulation religion et travail, 30% des salariés trouveraient normal que l'on aménage le lieu, les horaires de travail, la restauration collective pour tenir compte des pratiques religieuses. Il faut préciser également, et ce chiffre est intéressant, que 37% jugent difficile de parler des pratiques religieuses au travail dans leur entreprise. Il y a de fortes chances que si l'on pose cette dernière question aux militants et militantes sédétistes, l'on obtienne le même résultat. 37% jugent difficile de parler des pratiques religieuses au travail. Ne pas tenir compte de ces chiffres ou ne pas vouloir les regarder en face, c'est fuir nos responsabilités, celles de défendre et porter les principes fondamentaux qui ont construit la CFDT et que Max, avant-hier, a brillamment développé. Ne pas vouloir s'accaparer de ce sujet, c'est aussi laisser d'autres le faire, à leur façon, au risque que les trajectoires et objectifs divergent avec celles de la CFDT. Car il est bien là le problème. Aussi paradoxal que cela puisse être, tout le monde a une définition bien précise sur la laïcité, mais elle n'est jamais identique. Ne faisons pas comme les entreprises qui, depuis de nombreuses années, la grande tendance était de refuser de s'aventurer sur le terrain de la religion en se concentrant uniquement sur le fonctionnement de l'entreprise. Cela a eu pour effet de traiter la revendication dite religieuse de la même façon que toute autre demande. En clair, ces entreprises refusent de trancher le débat entre les tenants d'une laïcité stricte, voulant l'application d'une neutralité du service public à l'entreprise,
et les partisans d'une laïcité ouverte qui prône une tolérance au nom de la lutte contre les discriminations. Bizarre tout de même cette impression qu'au sein de la CFDT, nous sommes confrontés à ces mêmes tendances, où il est difficile d'en débattre et donc de trancher. Il faut poser ces questions de façon pragmatique, au cas par cas, par le dialogue, en s'appuyant sur des garde-fous. C'est un sujet important, on en reparlera de plus en plus, car il questionne aussi le vivre ensemble, et cela doit être une de nos préoccupations. Chers camarades, la lutte des classes est bien derrière nous. La lutte des identités est et continuera à être devant nous. Alors revenons à notre amendement. Il est simple. Il ne remet pas en cause le principe de la laïcité. Au contraire, il faut la préserver. Pour cela, il faut organiser la discussion, organiser l'appropriation du sujet, organiser le débat. L'amendement vise donc tout simplement à inscrire dans le plan de travail fédéral la mise en place de ces espaces de dialogue sur la laïcité au sein des équipes d'entreprise et syndicats. Pour notre syndicat, il est important de soigner cette phase d'appropriation qui doit être organisée à dimension humaine pour éviter le jeu des postures qui seraient contre-productifs. Ainsi, chers amis, nous pourrons aborder collectivement le thème de la laïcité avec sérénité, une laïcité comprise, non stigmatisante, une laïcité de combat, dans un contexte où certains pratiquent un revanchisme religieux, une quête éperdue de sens et d'un communautarisme ayant contribué à brouiller les repères de la République. Ce sont pour toutes ces raisons que le syndicat HTR Île-de-France vous demande de voter massivement pour cet amendement. Merci. Merci Laurent. Je vais appeler maintenant le syndicat qui contre cet amendement, qui est le syndicat de l'Aude. Okay. Bonjour à toutes et tous. Donc, le syndicat des services de l'Aude va essayer de vous alerter sur la portée de la dernière phrase de l'amendement 1341 porté par le syndicat HTR Île-de-France. L'article 1.3, vivre ensemble, transformer la société, ne présente pour nous aucun problème particulier. Pardon. Bien qu'il aurait pu être un peu plus en avant, les valeurs de fraternité, de solidarité entre les peuples, faire travailler ensemble des salariés différents fera peut-être reculer l'intolérance. Les faire vivre ensemble, c'est encore mieux. Et il n'est fait aucune allusion au caractère laïque de notre confédération. Pourtant, les positions du Congrès de Marseille étaient très claires. Revenons à cette phrase qui nous a fait réagir, je vous la rappelle. Ouvrez les guillemets. Cela permettra d'ouvrir plus sereinement la question de la place des religions au-delà de l'espace privé. Il est élémentaire de rappeler ici que la loi de 1905 et la Constitution de 1958 ont clairement défini ce que doit être la laïcité dans notre République. Les religions doivent être et rester du domaine privé. Nous, qui au quotidien défendons les lois de notre pays dans nos syndicats, dans nos entreprises, dans les conseils de prud'hommes ou tout simplement dans notre vie, de quel droit irions-nous transformer les lois de la République qui définissent les règles de notre société, selon ce que nous estimons être bien? Nous vous le demandons. Non, notre rôle de syndicaliste n'est pas de réécrire la loi. Nous voudrions, pour vous convaincre de l'importance de la laïcité, revenir à l'éditorial de Charlie Hebdo du 14 janvier 2015, le numéro que tout le monde s'est arraché, le numéro de la résistance face à l'obscurantisme. Est-ce que tout le monde l'a lu ici? Nous allons vous en lire un extrait qui, pour nous, répond aux interrogations sur la vraie place de la laïcité et des religions dans la société. Le voici. Donc, il s'agit de l'édito de Charlie Hebdo, numéro 1178, du 14 janvier 2015, écrit par Gérard Biard, et qui porte le titre « Est-ce qu'il y aura encore des oui mais ?» Je cite. « Nous allons quand même essayer d'être optimistes, bien que ce ne soit pas la saison. Nous allons espérer qu'à partir de ce 7 janvier 2015, la défense ferme de la laïcité va aller de soi pour tout le monde,
qu'on va enfin cesser, par posture, par calcul électoral ou par lâcheté, de légitimer ou même de tolérer le communautarisme et le relativisme culturel, qui n'ouvrent la voie qu'à une seule chose, le totalitarisme religieux. Oui, le conflit israélo-palestinien est une réalité. Oui, la géopolitique internationale est une succession de manœuvres et de coups fourrés. Oui, la situation sociale des, comme on dit, populations d'origine musulmane en France est profondément injuste. Oui, le racisme et les discriminations doivent être combattus sans relâche. Il existe heureusement plusieurs outils pour tenter de résoudre ces graves problèmes, mais ils sont tous inopérants s'il en manque un, la laïcité. Pas la laïcité positive, pas la laïcité inclusive, pas la laïcité je ne sais quoi. Laïcité, point final. Elle seule permet, parce qu'elle prône l'universalisme des droits, l'exercice de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la sororité. Elle seule permet la pleine liberté de conscience, liberté que nient, plus ou moins ouvertement, selon leur positionnement marketing, toutes les religions desquelles quittent le terrain de la stricte intimité pour descendre sur le terrain politique. Elle seule permet, ironiquement, aux croyants et aux autres, de vivre en paix. Tous ceux qui prétendent défendre les musulmans en acceptant le discours totalitaire religieux défendent en fait les bourreaux. Les premières victimes du fascisme islamique, ce sont les musulmans. Les millions de personnes anonymes, toutes les institutions, tous les chefs d'État et de gouvernement, toutes les personnalités politiques, intellectuelles ou médiatiques, tous les dignitaires religieux qui, cette semaine, ont proclamé « Je suis Charlie », doivent savoir que ça veut dire aussi « Je suis pour la laïcité ». Nous sommes convaincus que, pour la majorité de nos soutiens, cela va de soi. Nous laissons les autres se démerder avec ça. Voilà ce que disait Gérard Biard, 8 jours après avoir perdu ses amis, ses frères, nos frères. Alors, devons-nous ouvrir la boîte de Pandore? Bien sûr que non. L'intégration de toutes les races, cultures ou religions dans notre démocratie doit passer par l'émancipation des hommes et des femmes grâce à l'éducation, dans l'apprentissage indispensable de la fraternité, la liberté et l'égalité. Là est notre vraie place, dans l'éducation et l'accompagnement des travailleurs, dans le strict respect de la laïcité qui protège en soi toutes les libertés de croyance. Comme disait notre camarade Bernard Maris, la laïcité, c'est la fraternité déguisée. Nous demanderons de rejeter massivement l'amendement porté par le HTR Île-de-France. Pour terminer, nous voudrions rappeler cette petite phrase qui peut servir de conseil. Pour manger à la table du diable, il faut une très longue cuillère. Bon appétit à certains. Je vous remercie. Merci pour ton intervention. Je donne la parole à Olivier pour conclure avant le passage au vote sur cet amendement. Voilà. Camarades, la CFDT est un mouvement syndical laïque, fidèle à ses traditions humanistes. La CFDT ne reconnaît aucune influence religieuse sur ses orientations et sur ses organisations. Fermez le banc. Est-ce à dire que la CFDT est neutre? Max, avant-hier, citait Victor Hugo, le républicain du XIXe siècle, qui luttait contre la tyrannie. Je vous propose de citer un autre républicain, Jean Jaurès, au XXe siècle, qui disait « Si la neutralité consiste à n'avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité intellectuelle et morale, alors il n'y a que le néant qui soit neutre. » La CFDT se doit en revanche d'être impartiale, ni neutre, ni partisan, appliqué dans notre rapport aux partis politiques comme dans notre rapport aux religions, ni neutre, ni partisan. Si nous pouvons le dire aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui nous ont précédés et qui ont fait l'histoire de la CFDT. La CFDT, ça a été dit plusieurs fois pendant ce congrès, commence sous le sigle de la CFTC. Elle se transforme sous le nom CFDT par l'effet de la déconfessionnalisation.
1964 nous semble peut-être loin, la société a changé, c'est vrai. D'ailleurs, nos camarades de 1964 anticipaient le changement. Si la CFDT est forte aujourd'hui, bien plus importante que la CFTC maintenue de 2015, c'est en partie grâce à sa transformation il y a 50 ans. L'amendement propose d'abord de faire connaître notre histoire auprès de ceux qui nous font confiance. Il s'agit de pédagogie et, n'ayons pas peur des mots, d'éducation populaire, expression qui a aussi été entendue plusieurs fois durant ce congrès. Nous avons la responsabilité de transmettre nos idéaux, notre vision de la société et nos orientations générales dans une culture laïque. Cette culture laïque ne va pas de soi, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, pas plus en 1905 qu'en 2015, elle doit être enseignée et expliquée. Cette mission revient également à une organisation comme la nôtre. Nous nous adressons aux salariés, nous portons et transmettons des valeurs d'émancipation et de tolérance. Les mots ont donc tout leur sens et le syndicat HTR Île-de-France a raison de pointer le défi de l'appropriation. Il est en effet indispensable de partager ce que nous entendons par le mot laïcité. Pas seulement la laïcité, la liste est ouverte dans l'amendement. Religion, espace public, discrimination, on pourrait ajouter aussi humanisme. Ce débat participe à sa façon à une appropriation collective. La laïcité, prenons le mot de laïcité, au-delà des représentations individuelles qu'on peut avoir. Selon la Déclaration universelle de la laïcité, elle repose sur 3 piliers. L'indépendance de l'État à l'égard des religions et des convictions, la liberté de conscience, la non-discrimination pour raisons religieuses. C'est aussi ça, la laïcité. Notre loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, Max a eu raison de rappeler que ce n'était pas une loi sur la laïcité en tant que telle, car le mot n'apparaît pas. Notre loi de 1905 a été écrite et interprétée depuis dans cet esprit, car la loi, elle vit, elle produit une jurisprudence. Et elle a été interprétée de manière constante pour la liberté pour les religions, dans le respect de l'ordre public démocratique, sans prendre cet ordre public comme prétexte restrictif. La laïcité ne consiste pas à faire autre chose, surtout pas à s'en prendre aux libertés individuelles. La liberté de croire ou de ne pas croire est une liberté individuelle. La liberté de pratiquer une religion comme de ne pas pratiquer une religion, c'est une liberté individuelle. Mais il ne faut pas confondre la laïcité avec le prosélytisme, quel qu'il soit. Cela dit, ne versons pas dans le populisme selon lequel nous serions submergés en France, dans les entreprises, par l'intégrisme et le prosélytisme religieux. D'un extrême à l'autre, la CFDT, en tant qu'organisation progressiste et humaniste, lutte contre la dérive d'une laïcité identitaire. Laurent, pour le syndicat HTR Île-de-France, a dit même une laïcité stigmatisante. Quand la laïcité devient une marque identitaire de la France contre des religions présentées comme exogènes, cette laïcité identitaire-là s'accommode très bien de la religion majoritaire, qui dispose de jours fériés pour toutes ses fêtes, par exemple, pour mieux discriminer les religions minoritaires. La lutte contre les discriminations implique justement la reconnaissance des différences, du fait minoritaire et de la pluralité. L'espace public est un espace de pluralité, de discussion et de confrontation positive. Pour la CFDT, l'entreprise est bien un espace public où les salariés travaillent tels qu'ils sont, avec leur personnalité, leurs affects, leurs convictions. La religion est-elle une affaire privée? Oui. La religion est un choix privé, personnel, libre. C'est un acquis de la démocratie. Cela signifie-t-il que la religion
soit reléguée dans l'espace privé ou intime. Non. La religion est aussi une réalité sociale, faite d'institutions médiatrices, et elle bénéficie des libertés publiques, comme par exemple la liberté d'expression. Cela dit, la position laïque est de dire que la religion ne doit ni dominer l'espace public, donc l'entreprise, ni dicter sa loi à l'État et dans l'entreprise. Entendons-nous bien, la laïcité absolue n'existe pas, mes camarades. Elle n'existe pas, cette laïcité absolue. Nous tendons vers cet idéal, mais il est nécessaire de procéder à des accommodements raisonnables. Des accommodements, oui, au nom de la pluralité culturelle, parce qu'on ne peut pas refuser un droit à une minorité si l'exercice de ce droit ne limite pas la liberté des autres et ne trouble pas l'ordre public. Comme par exemple, c'est un exemple, servir au restaurant d'entreprise de la viande et du poisson. Des accommodements raisonnables, j'ajoute, parce qu'on ne peut pas dérégler une institution par des revendications religieuses intempestives. Il y a un équilibre à trouver, et si l'on est de bonne foi, on le trouve en entreprise par un dialogue, ça a été dit, sur l'organisation du travail et par le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est ici que la référence à l'humanisme au sein de la CFDT prend toute sa dimension. Qu'est-ce qu'on entend par le mot humanisme? La tradition humaniste qui est affirmée dans le préambule aux statuts confédéraux. C'est le souci de l'autre, pour ce qu'il est. C'est vouloir le bien à autrui que l'on voudrait pour soi. Il ne suffit pas de vouloir vivre ensemble, mes camarades, de coexister dans l'indifférence. Il faut aller au-delà de la tolérance et identifier des valeurs communes. C'est seulement sur la base des valeurs partagées de l'humanisme démocratique que l'on peut aborder la question de la place des religions dans la sphère publique. L'amendement du syndicat HTR Île-de-France nous renvoie à notre histoire et à ce que nous voulons en faire aujourd'hui et demain. Ne lui faisons pas dire ce qu'il ne dit pas. Ne lui faisons pas dire ce qu'il ne dit pas, pour ouvrir une guerre des religions ou de civilisation qui n'existe que pour les adversaires du pluralisme démocratique ou pour relancer la bataille totalement obsolète entre partisans et pourfendeurs de la loi de 1905. L'amendement porte une laïcité ouverte, nous a dit le syndicat, une laïcité de reconnaissance et de dialogue, éclairée par l'humanisme dans lequel s'enracine notre organisation. Cette vision de la société et de l'entreprise permet à la fois de faire vivre ensemble des salariés différents, oui, et de faire reconnaître ces différences dans le respect des libertés individuelles et dans la lutte contre les discriminations. C'est en faisant travailler ensemble, et c'est beaucoup, des salariés différents que l'intolérance reculera. C'est pourquoi, mes camarades, je vous demande de voter massivement pour cet amendement. Merci.